Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais vous parler des plantes antihistaminiques. Les plantes antihistaminiques, ce sont des plantes anti-allergiques. Alors je suis allée dans mon jardin, j'en ai cueilli deux que je vais vous présenter et je vais vous montrer comment aussi on peut les associer en infusion. Alors la première que j'ai prise dans mon jardin, c'est celle-ci, c'est l'ortie. L'ortie Urtica dioica. L'ortie, c'est une plante qui a beaucoup de vertus, c'est une très bonne anti-inflammatoire, elle est pleine de protéines, on peut la faire en soupe par exemple, associée à d'autres légumes, et puis c'est une très bonne antihistaminique, une très bonne anti-allergique que l'on peut prendre en infusion. Je vous montre aussi la deuxième que j'ai cueillie dans le jardin. Alors celle-ci, c'est un plantain, un plantago. Il y a plusieurs plantains, il y a du plantain major. Moi j'ai cueilli du plantain lancéolé. Il a des feuilles très allongées, très élancées. Pareil, beaucoup de vertus, antibactérien par exemple, et puis évidemment antihistaminique. Voilà, alors moi ces plantes-là, quand je les cueille, je m'assure qu'ils sont soit dans des endroits, dans des jardins bio évidemment, ou si c'est de la cueillette dite sauvage, il faut s'assurer de les cueillir dans des lieux qui sont loin des champs pesticidés, loin des bords de route. Voilà, alors je vous montre moi la petite composition que j'ai faite. Alors j'espère qu'on la voit bien, voilà. Donc dedans, il y a évidemment de l'ortie, du plantain, et puis les petits points orangés que vous voyez, c'est du rooibos. Alors je ne peux pas vous présenter le rooibos, puisque le rooibos pousse en Afrique, essentiellement. Le rooibos, c'est une plante qui a cet avantage de pouvoir remplacer le thé ou le café, mais qui n'a pas de théine, donc pas d'agent excitant du système nerveux. Le rooibos, c'est une très bonne plante antihistaminique et puis c'est une très bonne plante également antioxydante. Voilà. Moi, celle-ci, je l'ai associée à part égale. Voilà, à part égale. Alors, pour être sûr de faire une bonne infusion, donc moi j'ai créé voilà, la rhume des foins que certains connaissent déjà, que vous pouvez retrouver dans la boutique. Pour faire une bonne infusion, il faut que vos plantes soient ni sous-dosées ni surdosées. Parce que sous-dosées, vous n'aurez pas l'effet escompté, et surdosées, vous risquez d'avoir des petits soucis d'ordre, on va dire, digestif avec celle-ci. Voilà, donc on fait sécher ces plantes. L'ortie, il est préférable de la faire sécher suspendue, qu'elle soit en contact avec rien, parce que dès lors qu'elle devient noire, elle n'est plus consommable. Voilà. Que vous dire d'autre? Ah oui, le dosage. Alors, le dosage des plantes, sur cette tisane-là, on va être sur une cuillère à soupe par tasse. On laisse en infusion 10 minutes. Et puis, on peut consommer 2 tasses par jour, à 3 tasses, ça dépend de votre niveau d'allergie. Bien évidemment, ça ne remplace pas votre traitement médicamenteux si vous en avez un, c'est un complément. C'est une tisane que vous pouvez prendre en préventif, 8 jours avant vos allergies, ou curatif quand vous êtes en pleine période d'allergie. Voilà, si vous avez besoin d'un peu plus d'informations sur cette tisane ou sur d'autres tisanes ou d'autres associations de plantes, n'hésitez pas à me contacter. Cette vidéo, vous la verrez évidemment sur notre page Facebook Cristaux de Plantes, et puis vous nous retrouverez également sur notre page YouTube. Si vous avez un petit message à faire, n'hésitez pas, et surtout, prenez soin de vous. À bientôt!